Bon, lundi 23 mars, on est toujours en confinement. Ouais, tous les messages, là, il y a des papiers, les gars, allez voir le site du ministère de l'Agriculture. Il y a des dérogations à s'imprimer, plus la déclaration de rucher, plus l'attestation de déplacement. Ça passe, hein, ça passe. Là, on est au rucher du Trabuquet à Menton, 06 500. Il y a un vent de fou. Je suis arrivé, c'était 2 fois ça. Donc les sangles sur les toits, c'est une bonne idée. Là, ça s'est calmé, elle commence à peine à ressortir, mais sinon, il n'y avait rien qui sortait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les portières blanches. C'est pas une super idée de les enlever trop tôt, en fait, hein. Et surtout ici, encore sur les autres ruchers, dans le Var, c'est un peu abrité du vent. Mais là, c'est plein pot le vent, hein, long. Alors le sud est là, hein, comme je t'ai dit. Quand on a du vent d'est, nous ici, c'est le vent qui nous amène la pluie, hein. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, hein, il va pleuvoir pendant 3 jours. Et quand on a du vent d'ouest et du Mistral, ici, c'est du beau temps, hein. Voilà, c'est un vent qui s'oriente est. Est-sud-est et 3 jours de pluie, hein. Alors 3 jours de pluie, faites gaffe aux cellules, hein. Faites gaffe aux cellules parce que 3 jours d'enfermement, du monde, elles ont le temps de bricoler là, hein. Elles ont le temps de faire des cellules. Alors, les cellules, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cellules royales, c'est-à-dire que la colonie, là, elle est en phase d'ouverture, hein. C'est-à-dire que les cellules, c'est le mode de reproduction de la colonie qui sépare en deux, hein. Vous avez lu ça, hein, dans le Rustica ou dans d'autres bouquins, ou entendu dans d'autres vidéos, hein. Alors, pour éviter l'essaimage, qu'est-ce qu'il faut faire? Le truc efficace à 100%, c'est de passer tous les 5 à 7 jours. Moi, je fais 7 jours, hein. Je suis sur un cycle hebdomadaire de travail, même si là, on est dans le flou artistique avec ce confinement. Mais bon, disons qu'en temps normal, un petit peu tout le monde a un cycle de travail hebdomadaire de 5 jours et 2 jours de repos. Donc on va dire que voilà, tous les 7 jours, tous les samedis, tous les dimanches, tous les lundis soirs, il faut passer, tirer tous les cadres et chercher, si on veut la reine, c'est bien. S'il y a de la pompe, c'est bien, mais si c'est assez ok, il faut supprimer les cellules d'essaimage, hein. Sinon, la moitié de votre colonie va partir avec la moitié du miel, la moitié du pollen, des ressources, des abeilles, etc., etc. Donc vous allez repartir à zéro. Avec soit une reine vierge, elle peut essaimer s'il y a aussi 2-3 cellules. Moi j'ai jamais trop vu, mais bon, en général il y a une reine vierge. Et donc voilà, hein. Après il y a des gens qui ont ça dans le jardin et quand ils veulent laisser reproduire une colonie, ils laissent essaimer, c'est-à-dire que l'essaim, la moitié de la colonie part à quelques mètres dans un premier temps autour du rucher, va se fixer, et puis c'est une démocratie, les abeilles aussi, hein. Il y a des éclaireuses qui vont repérer des lieux d'installation possibles, et la majorité qui donne un point Y, la colonie va s'installer au point Y. Voilà, c'est une intelligence collective dont l'être humain ferait bien de tirer enseignement, non? Enfin, nous on le sait, on est apiculteurs, ou ceux qui vont démarrer l'apiculture vont le comprendre assez vite, mais pourquoi est-ce qu'on se passionne pour l'apiculture? Parce qu'il y a quand même une vraie intelligence de groupe, hein. Donc est-ce que en cas de disette, il y a des abeilles qui vont acheter des paquets de pâtes ou des rouleaux de papier cul pour les stocker? Non, hein, ça n'existe pas, ça, hein. On se croit super intelligent, l'être humain. Ouais, on a une forme d'intelligence évoluée, machin, mais franchement, des fois, on ferait bien de laisser ressortir notre côté animal, instinctif, et bref.
Moi je laisse juste ressortir le côté transpiration animale si tu veux. Hein, là j'ai transpiré 1 heure malgré tout. Voilà. Bon, donc ce que je suis venu glander parce que le temps est au gris, c'est pas les cellules, même si j'ai visité mercredi dernier, et idéalement il va falloir que je trouve un créneau pour les visiter. J'ai amené des os, parce que par colonie, il te faut au minimum de os quand même. Hein. C'est-à-dire que là, dans le premier jet de l'installation du rucher, on a amené avec Thierry, merci camarade, on a amené les corps et une os, parce qu'elles étaient balèzes, à part deux, tu vois, qui redémarraient gentiment ou qui seront à surveiller, sinon elles étaient toutes à leur dernier contrôle. Je suis passé, je sais plus comment, je t'ai pas fait de vidéo, ou si, je sais plus. Bref, j'ai fini sur les quelques où il manquait le traitement acide oxalique par Pchit. Et j'ai observé qu'elles étaient entre 9 et 10 cadres de couvain. Donc là, le changement, je pense, de température, parce que dans le Var où elles étaient, il y a quand même 5-6 degrés la nuit et encore plus de différence la journée. Ça les a fait exploser. Donc là, oui, il va vraiment falloir surveiller les cellules. Là, attention les mecs. On est lundi aujourd'hui. Si t'es à 7, 8, 9 jours, ça va être tendu. Parce qu'on a 3 jours de pluie annoncés. Voilà, donc la première fenêtre de tir va visiter. Mathieu, toi aussi va visiter tous les 7 jours les mecs. On a du temps en ce moment quand même. Bon, alors il y en a qui psychotent avec les déplacements, ouais, bien sûr. Mais bon, si t'es déclaré, ou même si tu l'es pas, après tout, tu te fais un truc je sais pas, bidon, j'en sais rien, demande à un pote, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne laisse pas essaimer tes colonies dans la nature, ou déclarer une loc américaine avec des voisins apiculteurs à côté. Et ouais, voilà quoi les gars. Bon, j'ai pas grand chose à te dire, je te fais juste profiter de la vue. Une espèce de grosse vague là-bas, droit devant, je sais pas si tu vois. Sinon, ouais, toujours en confinement, comme tu peux voir sur la route, voiture zéro, balade zéro. Bon, on s'est pris une claque, les gars. Après, faut pas tomber dans la psychose, faut pas. Moi personnellement, je bosse. Je bosse sur les urgences, tout ce qui est déco, confort, machin. C'est mis en attente. Les chantiers plantés par manque de matériel, forcément c'est en attente aussi. Même si, tu vois, je partais de chez moi et j'allais sur un chantier où j'étais tout seul. Mais bon, c'est comme ça. Mais à un moment, ouais, il va falloir redresser le dos. Redresser le dos. Là, sur Nice, notre maire Christian Estrosi et sa femme, d'ailleurs, qui avait chopé le coronavirus, se sont fait soigner par la chloroquinine, plus je ne sais quoi, là, du professeur Raoult à Marseille. Et visiblement, les résultats sont très bons. Alors, ouais, c'est sujet à polémique. Sujet à polémique parce que le mec, voilà, il a eu des prises de position sur les vaccins. Ouais, c'est un mec un peu rock'n'roll, j'ai l'impression. Après, il n'empêche que c'est quand même la référence mondiale sur ce genre de sujet. Donc, toujours pareil, la science, c'est des observations, c'est des tests, Mais bon, comme l'a dit notre président, on est dans un état de guerre sanitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir presque une médecine de guerre en ce moment? Je pense que ce traitement, j'en suis même sûr, sur les cas critiques, il est pratiqué. Voilà. Bon, bien évidemment, ça a donné lieu à des ruptures de stock. Voilà, le monde médical s'est empressé de se faire des ordonnances pour eux-mêmes, leurs familles, leurs copains et leurs banquiers, camarades.
si vous vous reconnaissez. Mais bon, c'est pas un médicament qui est cher à produire, ni compliqué, ni machin. Donc voilà. Hein. Est-ce que ça va servir de leçon? Je sais pas. Est-ce qu'on va être confiné encore longtemps? Bon, bah, tu sais, on se fait une raison. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? On fait comme les abeilles, tu vois. Regarde, là, c'est mauvais temps. Elles sont à l'intérieur et elles n'arrêtent pas leur activité, leur développement. Alors, bah non, on va faire pareil. Hein. On va s'adapter. Bien évidemment, il faut j'allais dire un pouvoir d'adaptation, une capacité d'adaptation à ça. Hein. Tu as des gens qui malheureusement n'ont pas la force ou mentale ou physique et qui vont s'écrouler. Donc il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin des gens un peu plus résistants. Hein. Donc en tout domaine et en apiculture y compris. Si vous avez des potes qui lâchent la rampe un peu en ce moment, aidez-les, ne serait-ce que moralement, passez-leur un coup de fil, demandez-leur comment ça va. Voilà, puis nous on va essayer de se faire des vidéos un peu plus que d'habitude. Des vidéos qui servent un peu à rien, à pas regarder le contact, à échanger, à tuer le temps. Parce que tu sais, moi voilà, j'ai fini dans 10 minutes. Je prends le pick-up et je rentre à casa. Hein. Alors, ouais, je te l'ai dit, hein, j'ai dit bol, je vais pouvoir bricoler à la maison. Le mec qui est en studio dans un des pièces. Ça va être plus compliqué, mais bon, je suis sûr que tu arrives à faire des petites bricoles. Malgré tout, si tu es apiculteur, hein, il faut être des mères dans l'apiculture. Hein. Tu vois, les ruches citron bah, sont bien arrivées en menton. Alors pourquoi je ramène des ruches vides? Parce que je croise les doigts. Il doit arriver un lot de ligustica. Hein. Alors ne me dis pas pourquoi t'importes, machin, tout ça. L'Italie, elle est là à 800 mètres, hein, donc elle ne vient pas de loin. Si tu veux, je vais plus dépayser les abeilles ici en prenant de la noire, par exemple, parce que ici c'est pas la noire, hein, ici c'est la ligustica. Hein, donc là actuellement il y a de l'hybride, il y a de la buck, mais ce rucher va être un rucher de ligustica. Voilà. Bon, on a assez parlé. Je vais me rentrer. Continuer à rester confiné, garder courage, les soignants, les médecins, tout ça, bravo, et puis à bientôt.